Bonjour ou bonsoir selon votre situation géographique. C'est le moment de vous présenter le journal parlé en langue française. À la présentation, Raymond Prosper Nyonguru. Les investisseurs dans le secteur du tourisme sont appelés à investir dans le tourisme vert, comme l'indique le thème de cette année, dans l'objectif de protéger la planète et de lutter contre le changement climatique. Le programme Paège continue à donner des formations aux jeunes entrepreneurs partout dans le pays. Ce n'était que le sommaire. Dans quelques instants, le développement de tous ces titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres. Les investisseurs dans le secteur du tourisme sont appelés à investir dans le tourisme vert, comme l'indique le thème de cette année, dans l'objectif de protéger la planète et de lutter contre le changement climatique. Suivez à ce propos la ministre Marie-Chantal Nidjimbere. Elle est la ministre du Commerce, de l'Industrie, du Transport et du Tourisme. C'était au moment de la célébration de la Journée internationale du tourisme. Le but poursuivi est de sensibiliser la population en général et toutes les parties prenantes de l'industrie du tourisme pour leur rôle dans le développement durable du pays. Le Burundi célèbre la dite journée aux mêmes dates à Bujumbura, au bord du lac Tanganyika, ici à l'Eden Garden Resort de Bujumbura. C'est une occasion, bien évidemment, de renforcer la collaboration avec les organisations privées engagées dans la promotion des produits touristiques du Burundi. Le thème retenu pour cette année est le tourisme pour les investissements verts. Ce thème a pour objectif de sensibiliser les acteurs économiques à faire passer au premier plan l'humanité et la planète en privilégiant des investissements qui atténuent le changement climatique, qui réduisent bien évidemment les émissions de gaz à effet de serre et qui s'adaptent à ces conséquences en se dotant d'infrastructures résilientes au changement climatique. En effet, ce thème vise à éveiller la conscience de tout un chacun, mais surtout des start-up et des opérateurs économiques dans le secteur du tourisme, à prendre en compte, en plus de la traditionnelle rentabilité financière, l'impact environnemental de tout projet et plus largement de toutes ses conséquences négatives sur le monde. Les changements climatiques deviennent de plus en plus une préoccupation grandissante dans le monde en général et le Burundi en particulier. Les risques du dérèglement climatique ainsi que des effets attribuables à la transition vers une économie sobre en carbone représentent une menace réelle à la stabilité du secteur financier. Vous comprenez avec moi que tous les investissements qui ne tiennent pas compte de la sauvegarde des ressources naturelles sont des acteurs qui contribuent davantage à la destruction de notre planète et qui est la seule planète qui nous héberge. L'investissement donc responsable ou durable correspond généralement à une approche qui, en plus de tenir compte des critères financiers habituels, intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement. Ces facteurs peuvent varier selon les valeurs et les objectifs de chaque investisseur. Vous êtes aussi sans ignorer que le Burundi s'est absolument engagé à soutenir toutes les initiatives qui visent à accroître l'industrie du tourisme dans les lignes tracées pour la vision du Burundi 2040 Burundi émergent et 2060 Burundi développé. Au moment où le monde entier célébrait hier la journée internationale du tourisme, ce dernier ne se portait pas très bien au Burundi. Le constat est de Jacques Bigirimana. Il est le directeur général du tourisme au ministère du Commerce, de l'Industrie, du Transport et du Tourisme. Le 27 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale du tourisme. Ce jour arrive au moment où le tourisme au Burundi n'est pas bien portant par rapport à d'autres secteurs ou par rapport aux pays voisins. C'est dis-moi le constat de Jacques Bigirimana. Il est le directeur général du tourisme au ministère du Commerce, de l'Industrie, du Transport et du Tourisme. Nous célébrons cette journée au moment où le secteur du tourisme n'est pas bien portant par rapport aux autres secteurs des pays, que ce soit voisins ou étrangers. Cela est dû justement
aux différentes tragédies que le Burundi a traversées depuis des décennies, mais qu'aujourd'hui, bien sûr, nous commençons à espérer que tous ces défis-là seront relevés sous peu. Comme vous le savez, on ne pouvait pas développer le secteur dans une situation conflictuelle. Ce secteur, partout là où il est développé, il y a la paix, qui est la première priorité pour que le secteur du tourisme soit développé. La paix et la stabilité. Et puis, comme maintenant la paix est évidente au pays, nous pouvons espérer que ce secteur sera sans tarder développé. Nous l'espérons très bien. Et si nous lançons un appel à tout le monde, tous les Burundais, à pouvoir contribuer, apporter des idées constructives, alors dans le sens d'amener des innovations dans le secteur, parce que nous ne pouvons pas, nous, seuls, nous approprier de ce secteur. C'est un secteur quasiment national, c'est un secteur de souveraineté. À côté des conflits successifs qu'a connus le Burundi et qui ont empêché le développement du tourisme, ce dernier a toujours souffert de l'absence de textes légaux pour avoir le pouvoir d'agir, comme l'indique Jacques Bigirimana. Aujourd'hui, nous n'avons pas de textes légaux pour nous aider, pour nous donner le pouvoir d'agir en tant que secteur du tourisme. Donc tout ce qui devrait être géré par la Direction générale du tourisme ne l'est pas, parce que nous sommes retrouvés devant une situation là où certains sites touristiques sont gérés par d'autres ministères qui n'est pas le tourisme. Donc vous comprenez que si les sites sont gérés ailleurs, comme ministère ayant la gestion du tourisme dans ses attributions, c'est déjà problématique. Alors nous recevons les critiques, nous assumons les défis, mais alors que la gestion de ces sites qui présentent maintenant des défis ne nous est pas attribuée. Voilà le problème. Rappelons que s'il 121 sites touristiques qu'a le Burundi, seuls 7 sites sont aménagés pour pouvoir accueillir les touristes. Le programme Paège continue à donner des formations aux jeunes entrepreneurs partout dans le pays, y compris la mairie de Bujumbura. C'est un reportage signé Benoît Sindaïgouagne. Des activités de formation des jeunes appuyées par le programme d'autonomisation économique et d'emploi PAEJ sont en cours dans les différents centres de la ville de Bujumbura. Des jeunes qui se sont exprimés ce jeudi le 28 septembre 2023 sur les caméras de BTV en train de fabriquer des objets de décor à partir des cornes donnent des détails de cette formation. On est venu ici fabriquer des produits ici des cornes. On a déjà fabriqué des porte-clés, des boucles d'oreilles, et des cornes qu'on puisse décorer dans des maisons ou des vêtements par ici, par là. Premièrement, c'est d'apprendre et aussi pratiquer parce qu'on pratique seulement, il n'y a pas de théorie. Et aussi, il y a des avantages grâce au paillage. Si tu proposes un projet, ils vont te financer pour que tu puisses pratiquer ce projet en te donnant des financements pour que nous achetions des machines qu'on puisse fabriquer. Ces jeunes entrepreneurs nous ont partagé aussi l'utilité de cette formation. L'avantage que nous tirons après cette formation, c'est que premièrement, nous pourrons se développer et contribuer dans l'État en donnant des taxes, des impôts et taxes. Je lance un appel à d'autres jeunes qui sont en arrière de nous rejoindre dans ces activités parce que l'État n'est plus en mesure de donner des travail aux jeunes chômeurs. Vous saurez que cette formation qui est en cours à travers tout le pays est une formation qui va continuer dans l'optique d'aider la jeunesse en chômage à se prendre en charge. Parlons cette fois-ci de l'International Rescue Community. L'IRC en sigle a organisé un atelier d'échange d'idées avec les différentes organisations
œuvrant en mairie de Bujumbura ainsi que celle de l'intérieur du pays pour voir comment cette association pourrait bien collaborer avec ces organisations auxquelles elle a l'habitude de travailler en commun accord, que ce soit les organisations locales et internationales. Ceux qui ont été invités à cet atelier ont échangé et ont aimé la manière de collaborer avec l'IRC, du fait que cette dernière prête main forte à ces organisations dans les différents projets. Jean-Paul Simbachira, le conférencier du jour, a indiqué que pour que cet atelier soit bénéfique, il faut que les anciens membres de l'IRC et les nouveaux donnent leur contribution faisant état d'amendement. Vous saurez que cet atelier aura pris fin ce vendredi 29 septembre 2023 après des jours de travail. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe technique de la BTV, sans oublier toute l'équipe de la rédaction qui a rassemblé toutes ces informations. Raymond Prosper-Nianguru qui vous a présenté ce journal. Je vous souhaite de passer des bons moments en compagnie de votre télévision préférée BTV. Au revoir.